La relation entre la RDC et le Rwanda préoccupe plus d'une personne suite à la guerre qui sévit entre les forces armées de la RDC et la M23. Ce mercredi 18 janvier, le gouvernement de la RDC a inauguré plusieurs miradors à la frontière avec le Rwanda. Aucun affrontement n'a été signalé entre les forces armées de la RDC, les FARDC et les rebelles du M23 depuis de cela 4 jours. Constat fait ce mercredi 18 janvier dans les territoires de Rutshuru, sur toutes les lignes de front de ces territoires, plus précisément dans les groupements Tongo et Bishusha, dans la chefferie de Bwito, et sur l'axe Kiwanja-Nyamilima du groupement de Binza, attestent les sources locales. Ces mouvements rebelles avaient jusqu'au 15 janvier pour se retirer totalement de toutes les positions occupées et revenir sur ses anciennes positions initiales dans la région des Sabinyo et Tchanzu. Mais l'an 23 ne s'est pas désengagé des zones occupées et telles que les décrétés la feuille de route du sommet de Luanda le 23 novembre dernier. Et selon le porte-parole de ces rebelles, dans un message circulant sur les réseaux sociaux, affirme qu'ils conservent encore leur position. On rappelle, dans la localité des Bambo, territoire de Rutshuru, zone camouflée par ces terroristes, la population locale dénonçait jeudi 12 janvier dernier vivre un calvaire suite aux multiples exactions rebelles. Les M23 ont pillé un village de vivres et autres biens appartenant à la population. Outre ces exactions, ils ont proféré sans cesse de menaces à l'endroit des civils. Le même jeudi, plusieurs combats ont été signalés dans plusieurs localités du groupement Bishusha et dans les Bwito entre les M23 et les milices locales après qu'un calme s'installe le vendredi suivant sur les lignes de front. Ces attaques des milices ont été à la base des menaces du M23 contre la population dans les régions occupées. Autre chose, constater que le M23 refuse de libérer les espaces occupés, la RDC prend un témoin, la communauté internationale, que quoi qu'il en soit, il assumera toutes ses responsabilités pour sauvegarder l'intégrité du pays. Pour cela, le gouvernement congolais s'est exprimé à nouveau sur la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu, marquée par l'occupation des localités des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo par les rebelles du M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre dans les cadres du processus de paix de Nairobi et de Luanda en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies et prend acte du non-respect par le Rwanda de l'engagement pris dans les cadres du processus de Nairobi et de Luanda et du mini-sommet de Luanda du 23 novembre, ainsi que de son refus de cesser de soutenir les groupes terroristes du M23 et d'agresser la RDC. Interpelle l'ONU, l'UA, CAE, la CIRGL et les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant selon les mécanismes et leurs règles propres les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer le droit international ainsi que les droits fondamentaux de l'homme à l'est de la RDC, a indiqué Christophe Lutundula, qui est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué ce mercredi 18 janvier. Il note aussi la présence des rebelles autour de Kibumba et Rumangabo, où il avait pourtant annoncé leur retrait. Face à ces retraits ratés de rebelles, le gouvernement entend prendre des responsabilités, dit encore les messieurs Lutundula. Autre chose, dans cette édition, alors qu'il couvrait une marche dite pacifique organisée par les mouvements citoyens et groupes de pression, ce mercredi 18 janvier 2023, ville de Goma au Nord Kivu, 3 journalistes, dont Merveille Kiro, des Politico.cd, ont été blessés. Consécutivement à cette situation, JED demande aux autorités d'assurer la sécurité de ces journalistes pour qu'ils regagnent leur lieu de travail. Interdite la veille par l'autorité urbaine, cette manifestation avait pour mission de demander le départ des troupes de l'EAC qui deviennent plus spectateurs sur la ligne de front contre les rebelles du M23.
La manifestation était réprimée pendant que les manifestants se dirigeaient vers la mairie. Ils ont été empêchés de remettre leur mémo au gouverneur militaire pour leur transmettre acquis des droits. Les éléments de la police nationale congolaise ont usé de bombes à gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Certaines sources révèlent que quelques journalistes ont été touchés par les éclats de bombes lacrymogènes. Jusque-là, aucune arrestation n'est signalée. Et sachez que cette manifestation connaît le soutien de la société civile qui a menacé il y a peu le gouvernement et l'EAC de demander les soulèvements populaires contre cette force. 5 terroristes ougandais des ADF se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC le mardi 17 janvier dernier à Kiavinyonge, une agglomération située dans les territoires de Beni au Nord Kivu. L'information a été livrée à la presse par le capitaine Anthony, qui est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, qui précise que ces rebelles se sont rendus après une forte pression militaire exercée sur eux dans la vallée des Mwalika. Sachez que ces rendus sont en train d'être exploités par les services de sécurité pour avoir plus d'éléments sur ces terroristes qui subissent le feu puissant des FARDC. Les opérations se poursuivent dans la zone et l'armée encourage d'autres terroristes à se rendre sous peine d'être frappés vigoureusement. Le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO, Beni Nganda, a visité mardi 17 janvier les blessés admis à l'hôpital général de référence de Beni après leur évacuation des Kassindi au Nord Kivu. Et ces personnes ont été victimes d'attentats à la bombe dans une église pentecôtiste de cette commune située à la frontière avec l'Ouganda. Sur place à l'hôpital, Abdullah Rahman a réitéré l'engagement de la MONUSCO à apporter un appui à la prise en charge médicale de ces blessés. Il a dit, je cite, « Nous avons proposé et mis à la disposition des autorités nos infrastructures sanitaires pour accueillir les blessés au cas où le besoin ou la capacité de l'hôpital général de référence serait dépassée. Nous avons aussi mis à la disposition des autorités la possibilité d'évacuer si nécessaire les blessés de Beni à Goma en coordination avec le CICR. Parmi les 24 blessés évacués à Kassindi jusqu'à l'hôpital général de Beni, certains ont eu des lésions complexes et d'autres ont perdu leurs jambes. Selon le docteur Jérémy Mouindo, il faut d'abord stabiliser les malades et d'ici là, nous aurons la lumière par rapport aux malades éligibles à ces transferts vers Goma, a-t-il souligné. En rappel, le lundi soir, un enfant de 14 ans parmi ces blessés a succombé à ses blessures selon des sources hospitalières. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Afro Info DSA 43 jusqu'à la fin. Nous vous disons merci et n'oubliez pas de vous abonner et activer votre pouce bleu pour nous encourager à vous informer.